communautaire peut être un motif de licenciement. C'est la décision rendue par le Conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt à l'encontre de 2 femmes. Première décision du genre qui pourrait servir d'exemple. Marc Pierronnet, Laurent Blanchard et Franck Hédard. Sur votre blog, votre compte Facebook ou Twitter, vous avez tendance à décrire dans des termes parfois peu élogieux vos relations avec votre patron ou vos collègues. Eh bien attention, cette liberté de ton peut vous faire perdre votre emploi. Ce matin, le Conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt a jugé fondé le licenciement de 2 salariés d'une entreprise d'ingénierie qui avaient dénigré leur hiérarchie dans une discussion sur Facebook. Cette décision est une première. Leur avocat a fait appel. Pour l'instant, ça veut dire effectivement que tous les utilisateurs de Facebook peuvent désormais être licenciés pour des propos aussi minimes soient-ils qu'ils y tiennent. Donc méfiance pour tous les salariés qui ont l'outrecuidance de communiquer avec d'autres collègues à eux sur Facebook. Avec le succès des réseaux sociaux, près de 20 millions d'abonnés en France, ce genre d'affaires se multiplie. Les avocats spécialisés en droit du travail incitent les salariés à être vigilants sur leurs publications. Liberté d'expression, obligation de loyauté, la frontière entre sphère privée et vie publique reste floue. Facebook, au départ, c'est une sphère privée. Donc on se sent protégé parce que ceux qui ne sont pas nos amis n'y ont pas accès. En revanche, c'est un leurre, parce qu'on s'aperçoit que par l'usage, l'ami d'amis diffuse l'information que vous avez donnée. Et si ça tombe entre les mains de votre employeur, la correspondance ne l'est plus privée, elle devient publique et l'employeur peut s'en servir. Le problème est le même dans toute l'Europe et dans certains pays, les employeurs vont encore plus loin. En Suisse, l'an dernier, une internaute a été licenciée après s'être connectée de chez elle à un réseau social alors qu'elle était en congé maladie à cause d'une migraine l'empêchant de travailler sur écran.